formes personnalisées. Dans ce module, que nous avons décomposé en plusieurs parties, nous allons voir comment vous pouvez créer vous-même vos propres ondes de forme personnalisées. Il va y avoir 3 cas de figure différents dans lesquels vous pouvez les employer et nous allons aborder toute la méthodologie pour pouvoir construire, mettre en place ces ondes de forme personnalisées. Donc dans un premier temps, il faut savoir que les 3 applications de ces ondes de forme personnalisées sont le fait d'accompagner, soutenir une personne sur son lieu de travail, afin de favoriser sa carrière, afin de favoriser le bien-être dans son environnement professionnel. La deuxième méthode permet de faire des créations de logos d'entreprise, et même s'ils ne sont pas directement utilisés pour les logos, ce sont des formes qui vont pouvoir soutenir la société, l'entreprise en elle-même, dans son développement. Et enfin, la troisième option, c'est de soutenir une personne, donc un individu, dans une situation particulière. Voilà les 3 cas de figure qui vont être sensiblement les mêmes au niveau de l'approche, mais où les éléments que nous allons utiliser pour pouvoir trouver les formes que nous allons employer vont être différentes. Mais avant de parler de la méthodologie, pour trouver ces formes, nous allons d'abord aborder la réduction numérologique. La réduction numérologique permet de transformer un nom, un mot, en chiffres. Donc pour cela, on va utiliser une correspondance. À chaque lettre est associé un chiffre, et c'est très simple comme principe. On part de A, qui est le nombre 1, B, 2, C, 3, D, 4, etc. Et quand on arrive à 9, eh bien, juste après, on passe à 10, qui est en fait 1 plus 0, ça fait 1, puis 11, qui est 1 plus 1, ça fait 2, puis 12, ça fait 3. Donc, on se retrouve à refaire un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons toutes les lettres de l'alphabet. Le K est 11, et on va garder le 11, on va pas le transformer en 2 parce que c'est un chiffre maître, et pareil pour le V qui est le 22. Donc cette première correspondance est importante. Ensuite, qu'est-ce que la réduction numérologique à proprement parler? Eh bien, si on veut connaître le chiffre qu'il y a derrière un nom de famille, eh bien, nous allons additionner la valeur de chacune des lettres du nom, ce qui va nous donner un total. Et si ce total est supérieur à 9, strictement supérieur à 9, eh bien, nous allons à nouveau le réduire. Par exemple, si on prend le prénom Pascal, Pascal est fait avec un P, 7, un A, 1, un S, 1, un C, 3, un A, à nouveau, 1, et un L, 3. Soit au total, ça nous donne 16. Et ce 16 va devenir 6 plus 1, 7. Si je prends un autre exemple où la somme globale est 48, eh bien le 4 et le 8 vont donner 12, et le 12 c'est 1 plus 2, ça nous donne 3. Voilà pour la réduction numérologique. Maintenant, on va passer aux différentes cas de figure pour les 3 actions possibles avec les ondes de forme personnalisées et la méthodologie que l'on utilise pour chacun. Avant de rentrer dans le détail de la méthodologie de chacune de ces 3 orientations pour les ondes de forme personnalisées, on va d'abord poser un principe simple, c'est que la première chose que nous allons faire pour trouver les formes géométriques que nous allons utiliser pour créer ces ondes de forme, ce sont 3 thématiques. La première, c'est l'identité avec le nom. La deuxième, c'est l'identité avec la date de naissance. Et la troisième, c'est la spécification. Donc, revenons à nos 3 catégories. La première, c'est d'aider une personne
dans son lieu de travail. Du coup, son nom va être son nom, son prénom. Sa date de naissance, eh bien, ça va être sa date de naissance. Et le domaine d'activité, ça va être le nom de la société pour laquelle il travaille. Dans le cas de la création d'un logo d'entreprise, le nom va être le nom de la société, ça va être la date de création de la société, c'est-à-dire le jour où elle a été enregistrée avec accusé de réception du document, puisqu'on reçoit un document avec le numéro de SIRET, en tout cas en France, et c'est la date de ce papier administratif que nous allons prendre, à moins qu'il y ait eu un acte particulier de signature entre les différents associés qui s'est fait avant forcément la création, mais pour signer tous les documents qui étaient nécessaires, à ce moment-là, on pourra prendre cette date-là. Donc on peut vérifier au pendule quelle est la plus pertinente. Maintenant, parfois, on n'a que l'une de ces deux dates et on n'a pas les deux, donc on prendra celle que nous avons à disposition. Et enfin, pour la spécificité, dans le cadre de la création de logo, eh bien, on va mettre le domaine d'activité de la société. Enfin, le troisième cas, c'est pour soutenir une personne dans une situation particulière, donc on revient avec le nom et le prénom de la personne, on prend sa date de naissance pour le deuxième, et pour la troisième, on va prendre la situation qu'on va exprimer en 2-3 mots maximum. Commençons donc par le nom, qui peut être le nom d'une personne ou le nom d'une société. Dans le cadre du nom d'une société, il n'y a pas trop de questions à se poser puisqu'il n'y a pas de variante. On parle bien du nom de la raison sociale et non de choses additionnelles. Pour une personne, les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. C'est est-ce qu'elle a plusieurs prénoms? Si la réponse est oui, il est important de chercher au pendule si on utilise son prénom usuel ou si on utilise tous ses prénoms. L'autre question, si c'est une femme et qui est mariée, qui a pris un autre nom que son nom de jeune fille, est-ce qu'on utilise le nom de jeune fille ou est-ce qu'on utilise son nom actuel? Ce sont les deux choses à vérifier pour pouvoir avoir les informations nécessaires. Pour la date de naissance, on va utiliser le jour, le mois et l'année, évidemment, et on peut rechercher au pendule, s'il est judicieux, d'y ajouter l'heure de naissance, par exemple 20h35, qui se transformera en 20 et 35. Donc pour vous donner un exemple avec la date de naissance, prenons le 27 décembre 1938, ça nous fait 27 plus 12, le mois, plus 1938, ce qui donne 1977. Et là, nous allons ajouter 1 plus 9 plus 7 plus 7. Ça nous donne 24. Le 24 nous donne le 6. Si on avait dû ajouter l'heure 20h30, eh bien nous aurions eu 27 plus 12 plus 1938 plus 20 plus 30. Vous avez compris le principe. Voyons maintenant la correspondance entre les nombres et les formes. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, en fonction des nombres que vous avez trouvés, il correspond une forme géométrique. Par exemple, le 1, c'est un point. Le 2, ce sont deux traits qui peuvent être associés ensemble sous la forme d'une croix ou pourquoi pas un angle. Le 3, ça va être un triangle. Le 4, un carré, etc. Donc, vous allez vous retrouver avec 3 chiffres et donc 3 possibilités au niveau des comme étant un cercle. Et là, ça nous amène à une introduction un petit peu plus profonde, c'est que si ces 3 chiffres sont le point de départ, nous pouvons aussi, afin de créer une forme qui soit harmonieuse, inspirante et qui vous parle, remonter cette décomposition numérologique. Reprenons notre exemple du tout à l'heure du 27 décembre 1938. Ça nous a donné 1977, puis 24, puis 6. Donc j'ai le 6. Le 6 peut être une étoile à 6 branches, ou une forme régulière à 6 côtés. Maintenant le 6, je peux le décomposer en 2 fois 3. Donc ça peut être 2 triangles,
comme l'est le sceau de Salomon par exemple. Mais si je ne suis pas satisfait avec ces possibilités-là, je remonte d'un cran en arrière. Le 6 est issu du 24, le 2 est issu du 24, le 2 et le 4. Donc je peux avoir une croix et un losange. Maintenant, si ça ne me plaît toujours pas, je peux remonter un cran plus haut où nous avions 1977. Et là j'ai le 1, le 9, le 7 et le 7. Dans ce cas, vous me direz, mais comment arrive le 0 ? Eh bien, le 0, il peut survenir à certaines étapes. Prenons par exemple le nom de la personne, Martin Georges Dupont. On va additionner tout ce qui correspond à Martin, ça nous donne 30. Tout ce qui correspond à Georges, ça nous donne 40. Et tout ce qui correspond à Dupont, ça nous donne 27. La somme globale est 97. 97, 7 plus 9, 16. Et 16 nous donne 7. Donc si nous remontons de 7, on remonte à 1 et 6. De 1 et 6, on remonte à 9 et 7. Et de 9 et 7, on remonte à 27, 30 et 40. Bien sûr, le 27 peut nous donner 2 et 7 ou bien 9. Mais le 30, 3 et 0. Donc un triangle et un cercle. Le 40, 4 et 0. Un carré et un cercle. Donc c'est à partir de cette remontée dans le développement de la réduction numérologique que nous allons pouvoir trouver des zéros. Maintenant, il y a un quatrième chiffre que nous allons pouvoir ajouter, qui est la somme des 3 chiffres que nous avons trouvés. L'exemple qui apparaît à l'écran est celui de Guillaume Dupont, créé le 27 décembre 1982, avec une activité de travaux publics. Donc il s'agit d'une société dans ce cas présent. Nous avons le 6 pour le nom, le 6 pour la date de naissance et le 4 pour les travaux publics. Ce qui nous donne 6 et 6, 12 et 4, 16. Et nous allons pouvoir utiliser ce 16 qui peut se décliner en 7, 6 et 1, 7, pour ajouter sur la forme personnalisée. À partir de là, vous avez une infinité de possibilités pour construire, créer des logos différents. Le plus simple est de commencer par la décomposition maximale, c'est-à-dire commencer avec 4 chiffres. Les 3 premiers, le nom, la date de naissance, la spécificité et la somme. Vous pouvez vérifier au pendule, est-ce que ces formes géométriques conviennent pour pouvoir créer l'onde de forme personnalisée. Si la réponse est non, vous pouvez chercher pour le nom, est-ce que vous remontez d'un cran, pour la date de naissance, pour la spécificité, et si cela est possible, pour la somme. Et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir déterminer quels sont les chiffres avec lesquels vous allez pouvoir créer votre forme. À partir de là, c'est à vous d'assembler ces formes afin de créer quelque chose qui vous convienne, qui vous fasse pulser. Et généralement, lorsque l'on cherche, on va trouver plusieurs choses. On va faire plusieurs essais. Et c'est au pendule que vous allez valider quelle est la forme la plus adaptée pour réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est-à-dire soit soutenir une personne sur son lieu de travail, soit créer un logo, une onde de forme spécifique pour une entreprise afin qu'elle prospère, soit une onde de forme personnalisée pour soutenir une personne dans une situation donnée. De cette onde de forme. Il est important que les formes soient régulières, soient harmonieuses et soient faites proprement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'outil informatique. Il existe énormément de logiciels qui permettent de faire automatiquement des formes régulières avec un certain nombre de côtés. Probablement le plus connu est Illustrator, mais c'est aussi un logiciel professionnel payant et qui est probablement le plus cher du marché dans son domaine. Et vous trouverez en gratuit Inkscape.
un autre logiciel gratuit qui permet de faire des formes géométriques, c'est Scribus. Vous allez trouver les liens vers ces différents logiciels sous cette vidéo. Ils vous permettront de créer les formes à volonté pour pouvoir ensuite faire une impression au propre à la taille qui vous convient sur un papier blanc. Il est possible d'adjoindre des couleurs dans les formes, que ce soit par rapport aux traits ou même, pourquoi pas, par rapport au fond. Et ça, vous allez le vérifier au pendule au fur et à mesure de la création. Une fois que vous avez trouvé la forme, vous pouvez demander est-ce qu'il est nécessaire d'ajouter des couleurs et vérifier à ce moment-là comment est-ce que vous allez les mettre en place. Fiez-vous à votre intuition et validez au pendule. Enfin, comment est-ce que vous utilisez ces zones de forme personnalisées? L'utilisation des zones de forme personnalisées va être, dans le cas du soutien d'une personne dans son lieu de travail ou pour une situation, d'afficher cette onde de forme sur un des murs d'une pièce où la personne passe beaucoup de temps. Donc, si vous soutenez une personne sur son lieu de travail, ça va être dans son bureau. Évidemment, ça peut être un peu dérangeant d'afficher un dessin de ce type alors qu'il y a du monde qui passe dans votre bureau et qui ne sait pas forcément ce que vous faites et ce que c'est. Donc pour éveiller, de soulever des suspicions ou des questions dérangeantes, vous pouvez très bien le mettre derrière un poster ou derrière un rideau dans un endroit où finalement il sera à l'abri des regards indiscrets. On peut rechercher au pendule quel est l'emplacement le plus adapté pour l'accrocher, mais l'idée c'est qu'il puisse irradier son onde de forme pièce afin de la baigner d'une certaine vibration. Pour les logos d'entreprise, vous pouvez l'imprimer comme un logo, c'est-à-dire l'utiliser comme logo de l'entreprise à proprement parler, ou bien si vous avez un logo officiel, eh bien ça peut être comme une forme d'empreinte qui est laissée sur un document en arrière-plan qui soit discret et qui va venir apporter cette vibration-là sur vos différents documents. Nous avons conscience que cette partie de l'enseignement des ondes de forme est un petit peu plus complexe, demande de la réflexion, demande aussi un certain savoir-faire, et qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à nous laisser des questions pour avoir des retours si vous le souhaitez, ou bien pour qu'on puisse éclairer certains points si ce n'est pas clair. Nous avons mis des exemples qui nous paraissent assez concrets dans le cours et les vidéos pour pouvoir vous aider à naviguer dans cette discipline. Très bonne pratique à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.